Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'acier, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux épis son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alléluia. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les douleurs de la terre, je pourrai voir les grandeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Alléluia. Rien n'est plus grand que son amour. Amen. Il est digne d'être loué ce matin. Seigneur, on te bénit ensemble parce que c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es à la tête de l'Église, c'est toi qui en es le chef incontesté. Nous voulons, Seigneur, ce matin nous mettre au bénéfice de ta parole. Ta parole est cette lampe à nos pieds, c'est cette lumière qui nous conduit sur ce sentier de la vie. C'est ta parole, Seigneur, qui fortifie, qui enrichit, qui nous encourage aussi, qui nous reprend lorsque cela est nécessaire, mais toujours dans le but que nous soyons accomplis, que nous soyons rendus parfaits dans le sens d'être global, d'être tout entier pour toi. Merci Seigneur de bénir ton Église par ta parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors ce matin, frères et sœurs, nous allons quitter nos souliers de ville, nous allons mettre des baskets, des chaussures à pointe même. On va enfiler des shorts, des tenues de sport. Vous êtes prêts? Il me regarde. Est-ce qu'il y a des sportifs dans la salle? Oula. Bon, d'accord. Ok, c'est pas gagné, hein? Je ne sais pas comment on va faire au JO, mais bon. Voilà. Eh bien quand même, on va lire
ce que Paul a certainement vu de ses yeux à certaines occasions, dans ses voyages notamment du côté de la Grèce, quand il est allé peut-être à Corinthe, à Athènes, entre les deux. Il a dû voir de ces hommes, de ces athlètes qui s'entraidaient. Et voilà ce qu'il écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Et le contexte est celui de l'évangélisation. Je ne vais pas aller dans le contexte de tout le chapitre 9, mais il est question de l'évangélisation, d'être capable de se faire tout à tous. Et il dit au verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres ou disqualifié selon les traductions. » Voilà, donc on est dans le contexte d'une activité éminemment sportive. Est-ce que je dois vous rappeler que dans un mois, il y aurait, c'est un lapsus, les Jeux Olympiques. Tout le monde parle de la Seine. Est-ce qu'elle sera bleue translucide, un peu plus dans le sombre? Mais ce qui est important, c'est de réaliser que pour des athlètes, ces Jeux Olympiques, c'est un petit peu le couronnement d'une carrière. C'est ce qu'ils souhaitent vivre et, si possible, remporter une médaille. Et ils se préparent depuis de très très longs mois. Et l'apôtre Paul fait ici le parallèle entre la foi et l'activité sportive. C'est une illustration, ces thèmes du sport, c'est une illustration de la vie en Christ. Et le titre du message, c'est « La vie chrétienne, c'est du sport ». C'est du sport, c'est sportif. Vivre sa foi, c'est un combat, frères et sœurs. Et il faut le réaliser. Il ne faut pas que ça nous fasse peur, cette perspective. Paul dira, sur le tard de sa vie, dans sa lettre testament adressée à Timothée, dans 2 Timothée 4, 7, vous connaissez ce verset, « J'ai combattu le bon combat. » J'ai combattu le bon combat. Et c'est vrai que quand on regarde l'apôtre Paul, concernant sa vie, on s'aperçoit que ça n'a pas été toujours simple, ça n'a pas toujours été tranquille. Par exemple, on sait que Paul a subi tellement de grandes épreuves. À titre personnel déjà, 2 Corinthiens 11, 24, je vais vous le lire, et je vais vous dire un secret, moi quand ça ne va pas trop, je lis ce verset. Je lis ces versets, et quand je lis, je mets en perspective ce que moi j'ai vécu, ce que je vis en ce moment, et ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Et vous allez comprendre qu'on relativise assez vite, puisque Paul écrit « Dans les fatigues, bien plus, dans les prisons, bien plus, sous les coups, largement plus, en danger de mort très souvent. 5 fois, j'ai reçu de la part des Juifs 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Je suis resté 24 heures perdu en pleine mer, souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue, la peine, souvent le manque de sommeil. J'ai eu faim, j'ai eu soif, souvent le manque de nourriture, le froid, le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, à savoir le souci de toutes les églises. Waouh! Et je pense qu'on n'en a pas, les uns les autres, vécu le quart du 10e de ce que lui a vécu. Et c'est sa vie, c'est une vie de combat. Et puis au plan collectif aussi, dans 2 Corinthiens 4, versets
7 à 10, Paul dit, mais ce trésor, nous, donc voilà, c'est au collectif cette fois, nous le portons, il nous englobe, comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée au travers de notre corps. Amen. Autrement dit, eh bien, nous sommes parfois dans de grandes épreuves qui ressemblent à des épreuves sportives, mais le Seigneur est avec nous. Nous pouvons être parfois terrassés, mais non anéantis. Il arrive parfois que nous soyons terrassés par une nouvelle, par une difficulté, par une épreuve, mais nous nous relevons, nous ne sommes pas totalement anéantis. Alléluia! Le Seigneur est avec nous. Et cela, pour nous faire comprendre finalement, ces deux passages, que nous ne sommes pas appelés à nous tourner les pouces dans la vie chrétienne. Quelqu'un a dit, le salut nous est acquis à la croix, mais sa mise en œuvre dans la vie est un combat à mener jour après jour. Et c'est une réalité qu'il nous faut entendre de temps en temps, de se la rappeler, de réaliser qu'effectivement, la vie, comme dit Paul, c'est un combat. D'ailleurs, Paul dit « J'ai combattu le bon combat ». Diapo 4. « J'ai combattu le bon combat ». Ce qui signifie, frères et sœurs, que parfois, on pourrait être tenté de se tromper de combat. Et on se trompe de combat quand, par exemple, on se moque des règles. Et c'est l'histoire du roi Saül, qui avait reçu de la part de Samuel des indications très précises pour lesquelles il n'a fait aucun cas, pour lesquelles il a passé outre. Et vous savez que dans le domaine sportif, quand on va au-delà des règles, on est sanctionné. Quand on a commis une faute grave sur un adversaire, on peut recevoir un carton d'une couleur ou d'une autre. Et le roi Saül a été au-delà, a franchi des limites qu'il n'aurait pas dû. Il a devancé et il a accompli des choses que lui-même, en tant que roi, n'avait pas le droit d'accomplir. Il a été disqualifié à cause de cela. On combat le mauvais combat et en tout cas, on se trompe de combat quand on perçoit nos frères et sœurs comme de potentiels adversaires, comme des concurrents à éliminer. On se trompe de combat dans ces cas-là. On n'est pas dans ce que Dieu désire, on n'est pas dans sa volonté. Et Paul le rappelle aux chrétiens de Galate, lorsqu'il dit au chapitre 5, verset 15, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. » Et c'est un avertissement pour l'Église de réaliser que nous sommes dans la même équipe. On n'est pas dans deux équipes différentes. On est dans une seule et même équipe, avec chacun des positionnements différents sur le terrain de la vie chrétienne et du combat chrétien. Mais gare à nous si nous commençons à nous mordre les uns les autres, au travers de paroles, au travers de discussions pour lesquelles nous n'avons pas à prendre part, parce que nous sommes en train de détruire l'équipe du Seigneur. Et c'est important de le réaliser. On se trompe de combat quand on néglige l'entraînement, à proprement parler, quand on n'est pas à même de se préparer et même d'être là où il faut dans la bataille, dans le combat. C'est l'histoire du roi David à un moment donné où ses troupes sont en train de mener bataille sur le front, où il y a une intensité des combats, et lui se retrouve à Jérusalem dans le repos, dans le calme, mais ses yeux vont
vont se porter sur une femme qui n'est pas la sienne. Vous connaissez la suite. Et ça a été l'occasion d'une chute dans la vie, d'une trace dans la vie du roi David. Celui qui se relâche, dit les Proverbes, et c'est fort, écoutez bien, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. C'est quand même assez particulier. C'est pas simplement est frère de celui qui est à côté de lui, qui se repose aussi. Non, non, il est frère de celui qui détruit, celui qui se relâche. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas besoin de temps de repos, et les vacances arrivent pour certains pour cela, mais ça signifie que dans notre cœur, dans notre esprit, il y a une intensité qui ne doit pas se relâcher, de dire « Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans l'Église. Seigneur, nous voulons voir encore la manifestation de ta grâce au milieu de nous. Amen. » Et ça, que nous soyons sur la plage ou ici dans ce lieu, on peut avoir cette âme qui est tendue vers le Seigneur, cet esprit qui est tendu vers le Seigneur. Alléluia! Le salut, lorsque nous devons le mettre en action, eh bien, ce n'est pas de tout repos. Le salut en action n'est pas un dû. Pierre dira même, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi, l'amour, etc. Vous relirez, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1er. On se trompe de combat quand on s'endort sur ses lauriers. Et j'ai apprécié l'intervention à ce titre de Marius, puisqu'il cite le verset que je voulais dire à ce niveau-là. C'est vrai que parfois on est dans la victoire, et à un moment donné, parce qu'on a été victorieux, on aurait tendance à vouloir se relâcher. Notez bien, dans l'Ancien Testament en particulier, souvent, après une grande victoire, on s'aperçoit qu'il y a une défaite après. Parce qu'on n'a plus mobilisé les mêmes forces. On s'est dit, le Seigneur nous a donné la victoire une fois, ça ira pour la seconde. Rappelez-vous, le peuple d'Israël à Jéricho, grande victoire, des murailles imposantes, énormes, qui s'écroulent. Et après, lorsqu'il est question de la petite ville d'Aï, Dieu n'avait pas donné son feu vert, c'était plus compliqué, ils y sont allés quand même, et cette toute petite ville a résisté à Israël. Rappelez-vous d'Élie qui, au Carmel, remporte une grande victoire sur tous les faux prophètes. Et aussitôt après, la parole d'une femme, la reine Jézabel en l'occurrence, va le démonter littéralement, au point qu'il prend la fuite dans le désert. Et il est dit, dans Josué 18, verset 3, « Josué dit alors aux fils d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous d'entrer en possession du pays que le Seigneur vous a donné ?» Et je me rends compte que le début de la conquête de Canaan, c'est au tout début de Josué, chapitre 2, et puis après, en suivant. Et là, on est au chapitre 18, et Josué dit, mais qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous saisir de ce que Dieu a en réserve pour vos vies ? Qu'attendez-vous pour prendre possession de ce que Dieu a pour vous ? Et vous savez, Canaan, ce n'est pas l'illustration du ciel. On est d'accord ? Ce n'est pas l'illustration du ciel, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de géants dans le ciel à combattre. Hein. Non, c'est l'illustration de ce qu'on doit prendre en possession sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu. Et que l'adversaire voudrait nous refuser. Que l'adversaire voudrait empêcher que nous saisissions. Peut-être une guérison ici. Peut-être plus d'assurance dans le témoignage là. Peut-être le désir d'être renouvelé dans l'esprit, dans les dons du Saint-Esprit. Et Dieu nous dit, ne négligez pas ces choses. Ne vous trompez pas de combat, mais allez là où le Seigneur vous désire. Et saisissez-vous de ses grâces, de ses promesses. Amen. On se trompe en fin de combat quand nos objectifs ne sont plus ceux de Dieu. C'est ce que rappelle encore Paul aux Galates lorsqu'il dit « Vous couriez bien !» Il prend encore en illustration cette idée de la course chrétienne comme la vie chrétienne comme une course. Vous couriez bien. Qui vous a
empêcher d'obéir à la vérité. Le texte grec dit « qui vous a fasciné » pour vous détourner de la vérité. Et il y a parfois des objets de fascination sur Internet qui ont une apparence de vérité, mais qui ne sont pas vrais. Ce sont des fausses doctrines. Et il faut avoir ce discernement de Dieu et l'assurance que oui, c'est important. Et je rappelle qu'il y a des séminaires qui se font à droite, à gauche, à l'ITB cet été notamment, sur des points doctrinaux. Et c'est important que vous soyez fortifiés dans ces choses. Tout à l'heure, Séverine a rappelé que ce thème de l'héritage a repositionné des fondamentaux sur la doctrine. Et c'est important que vous soyez fondés et enracinés sur ces choses. Alors que le Seigneur vous aide à combattre le bon combat. Et si tel n'est pas le cas, si aujourd'hui, en tout cas, vous avez dans le cœur cette impression que oui, moi j'ai commencé à parler sur un tel, une telle. Oui, j'ai négligé le conseil de Dieu, j'ai outrepassé les règles. Oui, je me suis endormi, je ne m'entraîne plus, je ne lis plus la parole de Dieu, je suis en train de me relâcher. Je me suis endormi après une victoire et maintenant je sens que c'est compliqué. Si ce matin, eh bien, tu perçois que dans ton cœur, tu t'es trompé de combat, il y a besoin d'une clarification. Une clarification s'impose. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné. N'est pas couronné s'il n'a pas lutté suivant les règles. C'est dans 2 Timothée 2,5. Et c'est important de suivre ce que le Seigneur nous demande. Alors, comment faire ? Posez-vous les questions. Posez-vous ces questions. Quel combat je mène aujourd'hui ? Quel combat je mène aujourd'hui ? Est-ce que c'est un combat contre la chair et le sang ? Est-ce que c'est réellement le combat spirituel ? Quelle est la cible que je vise dans ma vie chrétienne ? Et Paul de rappeler aux Éphésiens, car nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs des mondes de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal dans les régions célestes. C'est cela notre combat spirituel, frères et sœurs. C'est cela le combat de l'Église. Faire repousser et reculer ces dominations de ténèbres pour que le royaume de Dieu s'installe. Alléluia! Est-ce qu'il y en a qui veulent que le royaume des cieux s'installe? Et qui désirent voir des hommes, des femmes dire, j'étais loin de Dieu, j'étais pécheur, j'étais égaré, mais j'ai trouvé le repos et la paix au travers de Jésus-Christ. Qui veut encore entendre des témoignages de conversion? Qui veut encore voir des hommes, des femmes s'engager dans les eaux du baptême, devenir d'authentiques enfants de Dieu? Amen. Que le Seigneur nous aide. Où est-ce que j'en suis de ma forme et de ma santé spirituelle? Comment je m'entraîne? Est-ce que je ne suis pas en train de m'endormir sur mes lauriers? Posez-vous ces questions et placez-vous devant le Seigneur. Faites-en une priorité, c'est tellement important. Amen. Diapo 5, Pierre. Être témoin de Jésus-Christ, c'est du sport. Je vous rappelle que le contexte du chapitre 9 de 1 Corinthiens, c'est le contexte de l'évangélisation, où Paul dit « je me fais tout à tous ». Avec les faibles, je suis faible, avec ceci, je suis cela, avec les juifs, je suis juif, etc. Avec les païens, je m'adapte. Il y a une adaptation et une perspicacité de la part de Paul. Et je crois que c'est important de réaliser que notre lutte ne se résume pas à la seule perspective d'un salut égoïste et personnel. C'est également le souci de l'évangélisation qui domine dans la pensée de Paul. Le souci des autres. Amen. De se dire, maintenant que je suis sauvé, je réalise que je compose avec d'autres. Ceux de la famille spirituelle de mon église locale, mais aussi ceux de l'extérieur qui ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Et Paul dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, « Frères, vous le savez bien vous-même, votre venue chez vous n'a pas été inutile. Nous venions de souffrir et d'être outragés à Philippe, comme vous le savez. Nous avons cependant trouvé
en notre Dieu une pleine assurance pour vous annoncer au prix de grandes luttes l'évangile de Dieu. Donc encore une fois, Paul dit, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des souffrances, on les a vécues à Philippe, mais Dieu nous a relevés, amen. Dieu nous a fortifiés. Et moi, quand je lis ces versets, on a deux façons de le lire, ce verset. Soit on focalise sur l'idée, oh là là, le pauvre, il a souffert, il a été outragé, oh la galère, c'est pas facile, et on voit le verre à moitié vide. Ou alors, on le lit en disant, oui, c'est vrai, il a souffert, ça a été compliqué, ça a été au prix de grandes luttes, mais Dieu lui a donné l'assurance, amen. Et on voit le verre à moitié plein. Et moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Et cette assurance que nous avons en Jésus-Christ, alléluia. Et cette espérance qui nous anime, elle n'est pas vaine. Elle nous permet de constater que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, les mots athlète et combattre sont un même mot, athleo. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un athlète n'est jamais isolé. Tu n'es pas seul dans ta condition d'enfant de Dieu. Tu n'es pas seul, ma sœur, à te battre et à lutter contre l'esprit de la famille qui t'entoure et qui est opposé à ta foi, tout simplement. Tu n'es pas seul, mon frère, à être dans tes galères lorsque tu vas au travail et que tu sens qu'il y a une opposition. Sache que nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une équipe. Et dans le domaine du sport, quand il y a une victoire sur le plan individuel, c'est toujours qu'il y a un collectif autour. L'athlète n'est pas tout seul à se démettre. Il a un staff, il a un kiné, il a un diététicien, parfois il a un préparateur physique, un coach mental, ce que vous voulez. Alors vous reconnaissez ? Voilà, elle est belle cette équipe. Hein. Moi j'aime ce passage de Philippiens 4, chapitre 4, verset 2. J'exhorte Évodie, j'exhorte aussi Syntyche à se mettre d'accord dans le Seigneur. Amen. Et après il est dit, oui, je te le demande à toi aussi, mon fidèle collègue, on ne sait pas qui est-ce, mon fidèle collègue, viens leur en aide, à elles qui ont lutté avec nous pour l'évangile de Christ, mais ainsi que Clément et les autres collaborateurs dont le nom se trouve dans le livre de vie. Il est donc question ici d'un inconnu, on ne sait pas son nom, mais Paul lui dit, je te demande, fidèle collègue, viens leur en aide. Et ma question est la suivante, as-tu ce fidèle collègue dans l'Église? As-tu auprès de toi quelqu'un sur lequel tu puisses t'appuyer? Une autre traduction dit « mon vrai compagnon d'effort ». Et le but et l'objet, c'est que le Seigneur désire construire une église de coopération. Amen. Et il n'est pas le seul. Nous souhaitons construire à Limoges une église de coopération. Hier, le Tour de France a commencé en Italie. Cherchez quoi l'erreur, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir le Tour de France passer. Moi, je me souviens que nous y étions allés il y a fort longtemps avec monsieur et madame Quintin. Ça ramène à quelques années en arrière, sur une étape qui, je ne sais plus, allait de Mende à cette montagne-là qui est importante, le mont Ventoux. Le mont Ventoux. Et dans la plaine là, des Cévennes, à un moment donné, le peloton est passé. Et ça fait une impression assez incroyable. Déjà, il y a le bruit de toutes les roues. Et puis, littéralement, on sent au passage un souffle. Il y a vraiment un déplacement d'air.
tellement il y a une synergie, et c'est le mot que je voulais utiliser, une synergie, la synergie du peloton, qui fait que vous avez intérêt à avoir de très bonnes jambes si vous faites une échappée, comme hier le Français l'a fait. Il a eu les jambes pour aller jusqu'au bout, mais en général, le peloton grignote parce qu'il y a une force commune, il y a une force globale de tout l'ensemble. La synergie du peloton, mais la synergie de l'Église aussi. Synergie, ça veut dire action coordonnée de plusieurs organes qui concourent à une seule action ou un seul but. La synergie des muscles du bras, qui fait que je fais cela en ce moment, c'est l'ensemble des muscles qui permet ce mouvement. En grec, le mot se trouve dans le Nouveau Testament. C'est le mot synergo. Synergo, qui a été traduit par compagnon d'œuvre, compagnon de travail. Dans Marc 16, 20, un exemple, le Seigneur travaillait, synergo, avec ses disciples. Le Seigneur travaillait en synergie avec ses disciples, ses chrétiens. Et je crois que c'est important. C'est important de réaliser cela. La synergie la plus efficace, mes amis, c'est quand on le loue ensemble. Amen. Quand on le bénit, quand on l'adore en esprit et en vérité, on le fait chez soi, mais quand on se retrouve ensemble, il y a une synergie. Il peut se passer des prodiges et des miracles dans ces temps. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Que Dieu peut guérir dans des temps de louange, où on est ensemble, rassemblés au culte. Ça n'arrive pas, certes, si nous faisons que chanter par la bouche, si nous restons simplement dans une position un peu de retrait ou passif. Mais réellement, si nous sommes investis de l'Esprit de Dieu, désireux de voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, pas simplement par des mots que nous chantons, mais avec un désir profond que cela se passe, alors oui, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Je l'ai vu déjà, et je le crois. Et vous l'avez vu aussi. Quand on le prie ensemble, quelle synergie! Les premiers chrétiens se sont rassemblés, ils ont prié, les murs où ils étaient se sont mis à trembler même. C'est écrit, acte 4. Et dans Romains 15, il est dit ceci, « Je vous exhorte, frères, versets 30 à 32, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à soutenir mon combat en priant Dieu pour moi. » En priant Dieu pour moi. Je répète, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à soutenir mon combat en priant Dieu pour moi. Quelle exhortation! Magnifique! Par le Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, j'ai redécouvert cette expression dans le Nouveau Testament, dans Romains 15, 30, par l'amour de l'Esprit. Amen. Par l'amour de l'Esprit, Paul dit plus loin qu'il est délivré des incrédules. Par l'amour de l'Esprit, eh bien, il y a l'accueil des dons. Ce sont les versets suivants, 31 et 32. Vous pourrez le lire chez vous. Mais je crois que c'est important de réaliser que nous ne serons jamais aussi forts que lorsque nous sommes ensemble en coopération. Et lorsque nous développons ces liens fraternels, d'où l'intérêt et l'importance des groupes de maison où nous sommes quelques-uns et où nous pouvons apprendre à mieux nous connaître. Moi, je suis allé déjà chez Marie-Thérèse, mais je n'ai pas encore goûté à la tarte. Donc, je vais prendre un rendez-vous bientôt. Parce que maintenant, je sais la spécialité. Gloire à Dieu. Et puis, nous sommes forts dans notre témoignage, non seulement parce que nous formons une équipe ensemble, mais parce que notre entraîneur, c'est le meilleur. Alors, vous savez, en France, quand l'équipe de France joue comme ci, comme ça, c'est le cas en ce moment, tout de suite, quoi qu'il est un peu intouchable, hein, notre Didier Deschamps, là, mais tout de suite, on a 60 millions d'entraîneurs. Ah, il aurait dû faire entrer celui-ci. Ah, il aurait dû faire ceci. Mais il n'y a qu'un entraîneur. Hein. C'est comme ça.
Est-ce que tu es cet athlète qui en ce moment a perdu ton mental, qui a vu ta foi s'émousser? En sport, on parle de trous, de passage à vide, de blocage, ça peut arriver. Alors j'ai une devinette pour vous ce matin. Est-ce que vous connaissez, diapo suivante, Reto Schmidli? Ça vous dit quelque chose? Reto Schmidli. Eh bien cet homme, c'est la seule personne sur la planète qui a infligé un 6-0, 6-0 à Roger Federer. 6-0, 6-0. Waouh! Et moi, j'imagine Federer qui rentre à la maison et qui va dire maman, je suis allé au tournoi, et c'était le cas à Bâle, en Suisse, dans sa ville, et j'ai pris 6-0, 6-0. Il jette sa raquette, il dit je ne veux plus entendre parler de tennis. Ah oui, je vous ai oublié de vous préciser, Roger Federer avait 10 ans. Quand il a pris 6-0, 6-0. Mais vous savez, parfois dans nos vies chrétiennes, on peut prendre 6-0, 6-0 par l'adversaire. Hein. Et ça fait mal. Et on se retrouve à plat. Et peut-être qu'on aurait la tentation d'abandonner. Et peut-être que tu as la tentation d'abandonner parce que l'adversaire t'a malmené, a été plus fort dans les échanges, semble-t-il. Et peut-être, comme Federer à 10 ans aurait pu dire, il ne l'a pas dit, hein, j'arrête tout. Mais le secret de Federer, pour avoir écouté un petit peu comment il en est devenu là, c'est qu'il a fait preuve d'humilité. Et cette défaite cuisante, il l'a pris comme un moyen de rebondir pour mieux appréhender la suite, pour se dire j'ai une nouvelle opportunité de faire mieux la prochaine fois. Je vais pouvoir m'améliorer, je vais renforcer mon entraînement. Il a fait preuve de discipline et de travail. Et j'aimerais vous rappeler que bien que nous soyons le peuple de l'Esprit, Dieu ne nous demande pas de laisser le Saint-Esprit faire ce que nous devons faire, nous. Et nous avons notre part. Et nous avons une discipline et du travail. Et c'est ce que Paul dit dans ses épîtres. Et il nous invite à travailler, sachant que le fruit de notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors je vous rassure, dans la suite de sa carrière, pas lui, mais celle de Roger Federer, il n'a perdu que 4-7 dans toute sa carrière sur le score de 6-0. 4-7, c'est infime, sur des milliers de sets qu'il a pu accomplir. Tout ceci parce qu'il a trouvé la ressource pour se dire, c'est pas parce que j'ai perdu une fois une bataille, un match, que j'ai perdu la guerre. Je serai un champion. Amen. Et Paul nous dit, exerce-toi la piété. Je vais bientôt conclure. Et vous savez que le verbe, c'est gymnazo, qui a donné gymnastique, encore une fois. Alors, je ne connais pas votre programme d'été, les uns les autres, mais mettez-vous à la gymnastique, quoi. Il faut, c'est urgent. Allez-y. Pas dans les salles, mais devant vos Bibles. En relisant peut-être un passage de l'Écriture, comme Marius l'a fait avec le livre de Josué, d'autres livres, les psaumes, une épître de Paul. Peut-être que c'est le temps pour d'autres d'écrire de nouvelles chansons. Alléluia! Pour que le peuple de Dieu soit à nouveau enrichi par d'autres chants. Peut-être pour certains, ça va être d'écrire des sketchs que nous pourrons proposer à l'Église. Peut-être que ce soit déjà des lignes directives pour les ados, puisqu'on parlait des ados. Qu'est-ce que je voudrais pour l'an prochain pour les ados, Roxane? Et déjà se mettre tranquillement, paisiblement au travail. Amen. Vous savez, le prophète Élie a perdu son mental après une victoire historique au Carmel. Il s'est cru tout seul, il s'est cru abandonné, mais Dieu était avec lui. Il lui a donné un gâteau et de l'eau sur des... Attends, le gâteau, il était comment? Il était sur des pierres chaudes, il était chaud le gâteau. En plus, les pierres chaudes, c'est la communion fraternelle. C'est ça, ce que ça symbolise.
C'est la communion fraternelle. Le pain, c'est la parole, l'eau, c'est l'esprit. Alléluia. Et Dieu a été avec lui. J'ai revu récemment la discussion très courte à une mi-temps d'un match de l'entraîneur de l'équipe de Rennes alors qu'il perdait 2-0 contre le Paris Saint-Germain des Stars. C'était en finale de Coupe de France, année 2019. Et il leur dit, mais vous ne voyez pas qu'ils ont peur, en parlant des Parisiens, vous ne voyez pas que dans leurs yeux, ils commencent à vous craindre, que vous avez la capacité de renverser ce match, que vous avez tout le potentiel physique et technique pour le faire. Et ils ont tellement bien écouté l'entraîneur, ils ont tellement cru en ce qu'il leur disait, qu'à la fin du match, il y avait 2 partout et au pénalty, Rennes a gagné. Parce qu'ils ont été stimulés. Et ce matin, Dieu lance cet appel à ne pas rester en dehors de la piste. Dieu désire te préparer à recevoir non pas une couronne corruptible, et aux premiers Jeux Olympiques, ce n'était pas des médailles lourdes, c'était une tresse de laurier, de feuilles de laurier. C'était ça leur récompense. Une couronne incorruptible de la main du Seigneur. Amen. Ça vous dit cela? Une couronne incorruptible de la main du Seigneur. Et le Seigneur vous invite à vous approcher de lui. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie. Et ensuite, on verra une toute dernière vidéo, peut-être un avant-goût pour les Jeux Olympiques, qui montre qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la course avec le Seigneur. Amen. On peut prier. Et j'aimerais lancer un appel. Vous n'allez pas vous approcher, mais simplement peut-être vous lever à vos places pour ceux qui se sont trompés de combat. Pour ceux qui peut-être sont partis dans des directions qui ne sont pas celles que le Seigneur souhaitait vous voir suivre. Paul a combattu, oui, mais il a combattu le bon combat. Celui de la défense de l'Évangile, de l'annonce et de la proclamation de la bonne nouvelle. Il ne s'est pas endormi sur ses lauriers. Il n'a pas fait fi des règles établies par Dieu, etc. Je ne vais pas refaire le message, évidemment. Mais si tu as ce sentiment d'avoir, à un moment donné, dévié de ta course, eh bien, approche-toi de Dieu. Peut-être que tu as besoin de réaliser que tu n'es pas seul et isolé, mais qu'il y a toute une équipe, tout un staff, toute une église à tes côtés et que tu veux la redécouvrir. Peut-être que tu as besoin d'être plus proche de ton entraîneur, le Saint-Esprit, et de dire pendant cet été, Seigneur, renouvelle-moi dans l'esprit, renouvelle-moi dans ta puissance, baptise-moi de ton esprit. Si tu as besoin, lève-toi à ta place, j'aimerais qu'on prie ensemble. Lève-toi à ta place, n'hésite pas. Oui, allez-y. Levez-vous ceux qui avaient besoin, ceux qui avaient, eh bien, ce matin, reçu la parole de Dieu dans un cœur simple et avec suffisamment de foi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous laisse encore quelques instants pour vous décider, si vous souhaitez vous lever. On va prier et ensuite, Pierre, tu nous passeras la très courte vidéo. Voilà. Seigneur, on te rend grâce, on te bénit parce que tu es celui qui nous a engagés dans cette course et nous voulons réaliser, Seigneur, que ce n'est pas pour une couronne corruptible que nous sommes engagés dans cette course chrétienne, dans cette vie chrétienne, qui est aussi un combat à la fois. Et Seigneur, nous le faisons parce que nous savons que tu es celui qui nous attend pour nous dire « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Merci Seigneur pour celles et ceux qui ont besoin de ta grâce ce matin, tu les connais. Et tu réponds à leurs aspirations et à leurs besoins. C'est toi qui manifestes ta puissance, Seigneur, à leur égard. Et je te prie vraiment de les combler de toutes tes grâces et bénédictions, afin qu'ils aient les provisions nécessaires, comme pour Élie, afin d'aller plus loin à l'étape suivante. Merci, Seigneur, parce que nous formons cette Église qui est ton corps, et que nous voulons ensemble coopérer pour l'avancement de ton royaume. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à reprendre place et puis on va se séparer simplement sur une courte vidéo d'une course qui a eu lieu, je crois, en 2014 au
championnat d'Europe d'athlétisme. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes ouais, aussi. Erzikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Regarde. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Alors peut-être, et la foi peut naître dans un cœur. Amen. N'abandonnez jamais. Le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Amen. Rapha, Dieu qui guérit. Jireh, Dieu qui pourvoit. Yahweh, celui qui se révèle. Adonai, Maître. Shaddai, Dieu tout-puissant. Elohim, Dieu, nous voici devant toi. Alléluia. Oh, Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Ta gloire se fait sentir en ce lieu. Ta présence fait des miracles. Jésus, tu es là. Ta gloire se fait sentir en ce lieu. Ta présence fait des miracles. Jésus, tu es là. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Yahweh, 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 Rapha,
tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Il se manifestera. Mets ta foi en action ce matin. Yahweh se manifestera. Il se manifeste maintenant. Se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Regarde à lui ce matin. Il se manifeste. Mets ta foi en lui. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Yahweh, il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Oh Jireh, tu pourvois, tu pourvois. Yahweh, il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Oh Yahweh, Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh.